Bonjour, nous sommes le dimanche 23 février 2025 et le sujet est la nouvelle manette Xbox avec des fonctions similaires à celles de la PS5 DualSense. Et à nouveau mentionné dans une dernière fuite. Ils en avaient parlé il y a quelques années déjà, en 2023, avec des brevets déposés. Et il y en a eu un autre de brevet déposé récemment en décembre 2024. La manette Xbox de Microsoft est largement utilisée sur de nombreuses plateformes, mais elle n'est pas sans inconvénients. La manette Sibyl améliorée a fait son apparition dans une nouvelle fuite avec des caractéristiques similaires à celles de la DualSense. C'est une illustration. Il existe peu d'informations sur ce que sera la prochaine console de Microsoft. Cependant, il y a de plus en plus d'indications qu'une nouvelle manette Xbox pourrait se matérialiser plus tôt. La rumeur Sibyl est réapparue dans certains fichiers xCloud, comme le rapporte l'éminent auteur de fuite Extase One S. L'exploration des données a révélé plusieurs noms de codes censés faire référence aux spécifications de la manette. Ici, quelques codes. Donc est-ce que ça sortira avec la prochaine Xbox? Peut-être probablement avant, parce que la Xbox Series X et S sont sortis fin 2020. Donc la prochaine pourrait probablement sortir fin 2027, voire fin 2028. 7-8 ans, c'est une bonne durée de vie pour une console, avant l'arrivée de la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. La manette Sibyl est apparue pour la première fois lors d'audiences judiciaires concernant l'acquisition d'Activision par Microsoft en 2023. Les mêmes documents judiciaires mentionnaient également de nouvelles consoles Xbox, dont la console Brooklyn. Il est peu probable que les joueurs voient un jour la Brooklyn cylindrique, mais la Sibyl continue d'apparaître dans des dépôts de brevets et les fuites. Un brevet déposé en décembre 2024 porte sur des moteurs haptiques avancés qui pourraient rendre l'utilisation de la manette aussi immersive que celle de la PS5 DualSense. Donc une manette bien plus performante. Combien coûterait-elle? Probablement dans les 70-80 €. En ce qui concerne la manette de la Xbox, on peut les trouver des fois en promotion aux alentours de 45 €. Dans une vidéo YouTube, Extase One S a également évoqué plusieurs autres changements attendus dans la nouvelle manette Xbox. Le Sibyl abandonnerait les piles et serait livré sous forme de dispositif rechargeable, à l'instar de son rival DualSense. Certains Redditors ont réagi négativement affirmant la suprématie des piles AA rechargeables à longue durée de vie. Cela dit, la fonction de réveil par secousse proposée pourrait préserver les niveaux d'énergie. Bon, il y a un avantage quand même conséquent sur les piles rechargeables AA, c'est qu'on peut les changer une fois que le niveau est très bas. Tandis que la batterie intégrée, avec le temps, ça va perdre de son énergie, avec tous les cycles de recharge. Après, il faudrait savoir si elle est interchangeable. La nouvelle fuite de Sibyl provient des fichiers Better xCloud, un système alternatif de jeu en nuage pour la Xbox Cloud Gaming. Pour lutter contre la latence, Extase One S pense que la nouvelle manette communiquera avec les serveurs en nuage, c'est-à-dire le cloud system, ou les jeux à distance par Wi-Fi. La manette Stadia de Google a adopté une approche similaire pour remplacer le Bluetooth. L'avantage du Wi-Fi, c'est une bande passante bien plus grande. Tous les fans de Xbox ne sont pas satisfaits de la nouvelle manette Sibyl. Les fuites n'ont pas encore confirmé la résistance à la dérive de la manette. Stick analogique à effet Hall, résistants à la dérive, même s'ils sont désormais inclus dans certaines manettes bon marché. Si Microsoft a l'intention de commercialiser la manette Sibyl pour cette génération de consoles, de nouveaux détails devraient apparaître. Bon, après, est-ce que ça sera cette année? Il n'y a aucune information, juste quelques brevets déposés par-ci par-là. Donc ça pourrait sortir avant la prochaine, voire en même temps que la prochaine console. Merci pour votre écoute et à la prochaine.